La vérité sort de la bouche des enfants! Un podcast informatif autant pour les parents que les enfants. Bonne écoute! Alors, bienvenue au podcast La vérité sort de la bouche des enfants. Et je me présente, je suis Jennifer Guimard, donc je vais être l'animatrice. Et avec moi, j'ai 4 merveilleux élèves. Donc, je les laisse se présenter. Moi, c'est Haroun. Moi, c'est Elodie. Moi, c'est Romane. Moi, c'est Naomi. Alors, bienvenue les amis. L'invité du jour est Mélissa Cardin. Son métier est physiothérapeute. Bienvenue, Mélissa Cardin. Alors, bienvenue Mélissa. Donc, les amis, est-ce qu'il y a un élève qui sait quel est le métier de physiothérapeute? Hein? Qu'est-ce que ça fait une physiothérapeute? Haroun, tu as une idée? Est-ce que c'est genre elle aide ou des affaires de même? Ouais, mais elle aiderait quoi ou qui? Ah, elle pourrait aider les jeunes ou les vieux. D'accord. Hey, je vois qu'on a d'autres mains levées. Déjà, là, tu as un élément de réponse, c'est sûr, Haroun. On va aller voir Elodie. Moi, je crois que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aide les enfants quand ils sont pas bien ou des trucs comme ça. OK. Et Romane, toi, t'en penses quoi? Ben moi, peut-être que c'est quand les gens ils ont mal au dos, elle les aide à plus trop avoir mal au dos, des choses comme ça. OK. Est-ce que tu as un élément de réponse quand Mélissa nous a dit qu'elle devait retourner au travail tantôt? Oh, donc, Mélissa, hey, on pourrait te relancer la question à toi. Qu'est-ce que ça fait une physiothérapeute? Donc, une physiothérapeute, ça travaille en effet avec les enfants, les adultes et les personnes âgées. Et ce qu'on fait, en fait, nous, c'est qu'on aide les gens qui ont des douleurs musculo-squelettiques. Ça veut dire quoi, musculo-squelettique? Oui. Est-ce que tu Ça veut dire le dos, puis des affaires de même. Exactement. Les épaules. Voilà. Donc, les muscles, les articulations et les nerfs dans notre corps. OK? Donc, les gens qui ont des douleurs à ce niveau-là, nous, on fait en sorte qu'on fait de la réadaptation pour enlever leur douleur. Donc, on leur donne des traitements et des exercices pour enlever la douleur pour qu'ils puissent retourner à leurs activités qu'elles font ou qu'ils font dans le quotidien. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le podcast du jour, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi on me demande toujours d'être bien assis sur ma chaise? Hey, alors, Mélissa, c'était la question que les élèves se sont posée. Hein? Pourquoi qu'on nous demande de toujours s'asseoir droit sur notre chaise? Ils se sont posé la question, on essayait de comprendre pourquoi, mais là, on s'est dit, hey, on va inviter une professionnelle qui va vraiment nous expliquer pourquoi, c'est quoi les raisons, pourquoi c'est important d'être bien assis sur notre chaise. Mais avant de te passer la parole, Mélissa, moi, j'aimerais ça qu'on aille vérifier ce que nos élèves en pensent, ce que les enfants en pensent. Donc, pourquoi, là, vous pensez que les enseignants, même vos parents, des fois, ils vous disent, hey, assis-toi comme il faut, assis-toi le dos droit. Pourquoi vous pensez que vos parents vous demandent ça? Moi, je pense que c'est à cause ne faut pas tomber, puis ne faut pas être sur nos deux pattes. Tout à fait. Naomi, c'est vrai qu'il y a une question de sécurité avec ça. Donc, tu as tout à fait raison. Bravo. Élodie? Moi, je pense que c'est parce que aussi, si on ne s'assied pas bien ou on a le dos tourné, on pourrait peut-être avoir mal au dos quand on sera plus grande, plus vieille. OK, donc créer des mots à long terme, tu as raison. Haroun? Puis aussi, ça peut aussi faire des douleurs au dos, puis aux muscles, puis ça sera dérangeant. Puis à l'école aussi, si tu t'assois pas bien, ça peut te faire des douleurs, puis ça te déconcentre de ton travail que tu es en train de faire, puis ça te donne beaucoup de difficultés à accomplir ta tâche. Génial. Et je termine avec Romane.
Ben aussi, si tu as toujours le dos courbé, ben ça fait que ça va avoir mal, comme Arouni a dit, tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir des douleurs musculaires, des choses comme ça. Très bien. Hey, Mélissa, si on te passe la parole, est-ce que nos élèves, les enfants, il y avait des éléments de réponse, tu penses? Plusieurs. Même que je trouve que vous aviez au moins 80 des réponses. OK? Donc, vous êtes excellents. Mais savez-vous, en fait, aussi la raison pour laquelle on aime être en bonne posture droite ou bien être assis sur notre chaise, autre que les douleurs? Pour être comme si toi t'es comme ça, t'es pas concentré, mais si t'es droit, tu vois t'es droit, tu peux mieux voir ta feuille, pas comme ça. Comme ça, tu peux écrire comme ça, mais comme ça, tu vois mieux ta feuille, tu te concentres plus sur ton travail et t'es plus à l'écoute. Exactement. OK? Donc, imaginez là, en fait, que vous êtes un arbre. Vous voyez, quand vous voyez l'arbre, c'est comme un gros tronc d'arbre qu'on a à l'extérieur, puis là, poussent les feuilles. OK? Mais la colonne, le dos, là, c'est comme votre tronc d'arbre. Si vous restez tout croche, là, bien, il n'y a pas beaucoup d'informations qui vont se rendre à votre cerveau, hein? Ça va être difficile. Alors, si vous êtes droit, l'information qui se rend au cerveau pour garder la concentration, comme tu as dit, ça va être beaucoup plus facile. Puis en plus, ça va vous demander beaucoup moins d'énergie, donc encore mieux concentré. Donc oui, définitivement, une très bonne réponse, mon cher. Super. Donc, Mélissa, en fait, pour mieux être renseignée sur le sujet, dans le fond, toi, ta visite d'aujourd'hui va nous permettre de connaître les raisons, dans le fond, puis les bons conseils aussi à mettre en place à la maison pour être bien assis au quotidien. Oui, Haroun? Puis aussi, moi, ce que je pensais dans ma tête, c'est un tronc d'arbre. Il est droit, mais si le tronc d'arbre il est toujours comme ça, la graine, si elle est comme croche puis tout, elle va pousser croche. Fait que là, si la graine, elle pousse, comme maintenant un enfant, c'est une graine, si il pousse, il est toujours droit comme ça, il va pousser droit, il va bien pousser comme un petit arbre. Exactement. Et c'est là aussi qu'on voit ce qu'on appelle les scolioses, des déformations dans la colonne parce qu'on est tout croche dans notre posture. Ça non plus, c'est pas le fun, hein? Puis on l'observe aussi. Donc, on veut éviter les douleurs, les déformations et on veut optimiser notre concentration. Super. Donc, Naomi, elle avait une question pour toi, Mélissa. Truc de pro! Pour les parents. Mélissa, pourriez-vous donner 2 conseils aux parents pour s'assurer des bonnes postures de leur enfant? Certainement. La première chose qui est très importante, les pieds doivent toucher au sol. Si nos pieds ne touchent pas au sol quand on est assis sur une chaise, c'est très, très difficile de garder une bonne posture. On va vouloir plus reculer sur notre chaise pour que nos pieds viennent toucher au sol et être plus stables. Donc ça, c'est la première chose. Donc les pieds doivent toucher au sol. Oui? Mais si on n'est pas assez grande pour toucher le sol? Exactement. Donc ça, c'est une très bonne question. Parce que si un exemple qu'on est à la maison en train de regarder la télévision et on est sur le divan et que là, nos pieds ne touchent pas au sol. Alors là, la prochaine chose qu'on peut faire, c'est de mettre un coussin derrière le dos qui va venir supporter notre dos. Et là, à ce moment-là, on va garder une belle posture droite sans être obligé de venir s'enrouler et comme un petit peu s'évacher sur le divan. Exactement. Cela dit, c'est important lorsque vous allez faire vos devoirs ou lorsque vous êtes en classe, d'avoir une chaise qui vous permet d'être assis et d'avoir les pieds directement au sol, placés au sol. Comme ça, vous allez être bien stable. Et souvent, c'est là qu'on n'a pas accès à des coussins pour nous mettre dans le dos. Puis aussi, c'est comme... Ah non, c'est déjà dit. C'est pas grave, Haroun. Regarde, déjà, tu t'en allais dire. Il y a une petite lumière qui est allumée. Oh, non, on en a déjà parlé. Super. Et maintenant, donc, Mélissa, si on revient dans le fond à la question de Naomi, elle demandait 2 conseils qu'on pourrait donner aux parents pour s'assurer des bonnes postures. Donc, premier conseil,
c'est de vérifier que les pieds touchent le sol. Deuxième conseil que vous proposez aussi, c'est, exemple, au divan, hein, lorsque l'enfant est assis sur le divan, pour s'assurer que son dos est droit, ça serait de venir glisser un coussin entre le dos et le Donc, dosseret du... Oui, exactement, entre le dosseret, puis on vient l'ajuster à peu près au bas du dos. Donc, c'est là que ça va venir soutenir, dans le fond, la colonne vertébrale, et c'est le même principe lorsque les enfants mangent. Donc, souvent, on va avoir l'impression que les enfants, des fois, tu sais, on est sur notre chaise, puis on n'est pas super bien, puis on n'arrête pas de bouger, puis là, nos parents nous disent, bien, arrête de bouger, mais c'est dur d'arrêter de bouger si on n'est pas confortable dans notre posture assise. Donc, d'avoir ces éléments-là, ça va aider. Oh, génial! Super. Élodie, tu avais une question? Oui, mais admettons que on ouvre les pattes du divan, est-ce que c'est correct? Oui, certainement. Donc, pour pouvoir aller soulever les jambes puis garder les jambes soutenues, certainement. Ça, c'est une très, très bonne idée. Et la chose la plus importante, c'est quand on dorme. Si on dorme croche, c'est là où que le corps il pousse. Fait que là, si on est croche, ben là, le corps va pousser croche. Fait que là, tu resterais toute ta vie croche et puis dérangé. Hey, mais tu sais quoi, Arun? Je pense que c'est là que Mélissa entre en service. En fait, quand on dort puis on n'a pas des bonnes postures, puis là, tu dis, hein, on devient croche, hein, si on veut. Là, on développe des douleurs, puis je pense que c'est là qu'on a le goût, hein, d'appeler Mélissa pour qu'elle nous aide, hein, qu'elle nous fasse un traitement, hein, justement, pour nous aider, soit si c'est nos hanches, notre dos, hein, ou notre corps. Donc, Mélissa, c'est ça son métier de physiothérapeute, nous aider à rétablir nos petites blessures dans notre corps. Romane. Mais si c'est comme moi, puis que mon dos il est toujours croche, je m'assieds toujours croche, comment on peut faire pour mieux, genre, s'asseoir? OK. Alors là, en fait, on rentre dans ce qu'on va appeler la stabilisation. OK? Donc, ce qui veut dire que si, un exemple, je suis assise dans mon quotidien et que j'ai de la difficulté à garder la posture droite, même si nos pieds sont au sol et même si j'ai un soutien au niveau du dos. Alors là, ce qu'on va vouloir, c'est commencer aussi des exercices. Donc, les exercices de nos abdominaux, entre autres, et les exercices des muscles qui sont situés entre les deux omoplates. OK? Donc, ça va nous permettre finalement d'être un peu plus stable et de maintenir notre posture droite de façon naturelle sans avoir besoin de forcer, pour garder une posture droite et finalement se fatiguer et retourner dans notre posture où on est croche. Donc, il y a les exercices aussi qui sont importants à faire. Puis moi, quand je mange, je suis sur un banc, mais il n'y a pas de dossier. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. C'est juste que des fois, c'est plus difficile de se stabiliser pour être confortable. Souvent, quand on n'a pas de dossier, oui, on peut mettre les pieds au sol. Il faut juste faire attention pour éviter de mettre les pieds derrière le banc. Hein, des fois, on a le goût de reculer les pieds derrière le banc. Et là, ce que ça fait, c'est que ça fait des pressions en arrière des genoux. Puis des fois, on peut sentir des petites fourmis au niveau de nos mollets à ce moment-là, puis au niveau de nos pieds. Donc ça, c'est important. Mais oui, si le banc, pour une courte durée, il est présent, dans le fond, pour manger, il n'y aurait pas de problématique. C'est sûr que la chaise est toujours mieux avec un dossier, mais le banc, ça peut faire aussi. Par contre, pour l'école, quand on veut étudier, le banc, lui, il est intéressant, mais il faut varier les positions. Il ne faut pas rester longtemps sur le banc pour faire un long travail. Si on est là pour 15 minutes, c'est correct, mais pas plus que ça. Super, merci. Mais si, parce que j'étais allée à un restaurant, mais les chaises étaient de 2 mètres. Est-ce que c'est impossible de mettre nos pieds par terre, même les grands? Est-ce que c'est correct ou pas correct? Bon, alors là, vous posez des bonnes questions. Et là, on rentre dans un monde de l'architecture. Ça veut dire de comment les gens et les designers décident que c'est beau, les chaises qui sont très hautes, mais en effet, on n'est pas tout le temps bien parce qu'on a de la difficulté à mettre nos pieds au sol et tout ça. Donc, comme on parlait, des fois au restaurant, c'est pas évident parce qu'il faut rester sur la chaise et c'est la seule chaise qu'on a. Puis des fois, le dossier aussi, les chaises sont très hautes, puis des fois, le dossier, là, il est très, très court, OK? Donc, à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer de se trouver la position dans laquelle on est le mieux, mais en général, on va changer beaucoup de positions. Donc, des fois, on va être un petit peu enroulé, des fois, on va être un petit peu plus droit, des fois, on va se sentir que, hop, on veut s'avancer
avancer un petit peu plus vers l'avant. Et ça, c'est parfait. La seule chose, c'est de dire à vos parents, « Bien, je suis juste pas confortable. C'est pour ça que je bouge. » Parce que si vos parents vous disent, « Ah, ben là, tu bouges beaucoup. » Bien, il faut penser que c'est pas juste parce que vous êtes tanné d'être là, ou vous avez faim, ou vous avez juste le goût de bouger un peu plus. Des fois, c'est juste que vous êtes inconfortable et ça, c'est important de le nommer. Super. Donc, Mélissa, Romane, elle avait une autre question pour toi. Pour les enfants. Mélissa, pourriez-vous donner 2 conseils aux enfants afin qu'ils réussissent à créer des automatismes pour bien s'asseoir? Bon, alors pour avoir des automatismes pour bien s'asseoir, la première chose, moi, que je dirais, c'est de faire des étirements avec vos enfants, OK? Et ça, là, les parents, je vous le dis, c'est pas juste pour vos enfants, c'est même pour vous, OK? Donc ça pourrait être une activité familiale. Puis les 2 zones qu'il faut étirer, c'est les fesses et l'arrière de nos jambes, OK? Ça, c'est les 2 choses qu'on pourrait venir faire dans les étirements. Puis quand on tient les étirements, et ça, c'est facile, là, on pourra en parler avec Mme Janifa, on pourra vous en donner 2 étirements comme ça, puis on les tient pendant 1 minute. Et le pourquoi on fait ça, c'est que si à un moment donné, on grandit, puis qu'on manque d'élasticité, donc de souplesse derrière les jambes, mais là, on va s'asseoir et là, on va tout s'enrouler. OK? Donc, même si on essaie d'avoir une bonne posture droite, ça va être difficile. La deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, les abdominaux. Alors, les parents, je vous mets au défi de faire des belles planches abdominales avec vos enfants. Donc, des planches pour engager, dans le fond, les abdominaux. Puis, vous pouvez faire des beaux défis ensemble. Qui garde la planche le plus longtemps possible. Donc ça, là, je vous mets au défi de le faire. Mais ça va faire aussi en sorte que vous allez optimiser. Donc, vous allez vous assurer que vos enfants grandissent en maintenant une bonne posture parce qu'ils ont le tonus et ils ont la souplesse pour la maintenir, la posture droite. Super. Hey, merci beaucoup, Mélissa, pour tes bons conseils. Segment culturel. Donc, on se dirige maintenant au segment culturel. Donc, pour le segment culturel du jour, Haroun nous partagera de belles informations à propos de son pays d'origine. Donc, Haroun, tu viens de quel endroit? Maroc. Super. Et depuis combien de temps es-tu établi au Canada? Depuis, je viens à 2021 et maintenant, c'est ma 4e année. C'est ta 4e année ici au Canada. Super. Donc, Haroun, là, si on veut vraiment faire un lien avec notre question de départ qui était pourquoi c'est important de s'asseoir le dos droit sur une chaise. Si on veut faire un lien avec ici et au Maroc, comment ça se passe dans les classes? Moi, ma question, ça serait la suivante. Je me demandais, est-ce que toi, là, Haroun, tu sais, ils sont comment les tables, les bureaux, les pupitres dans les écoles au Maroc? Donc, comment les élèves, ils s'assoient dans leur classe? Les tables au Maroc, les tables, c'était comme des tables de pique-nique, mais juste de en bord. Puis aussi, les chaises, c'était les chaises de bois. Fait que là, ouais. Puis il y avait juste un côté. OK. Donc, puis la table en bois, tu me dis style pique-nique. Donc, il y avait juste un côté. Donc, est-ce que l'élève se trouvait à être assis côte à côte avec un autre élève? Oui, c'était une très grande table, à peu près environ de 10 mètres. Puis c'était côte à côte, comme il y a un élève, puis on mesure avec une règle, un autre élève, OK. comme ça. Un à côté de l'autre. Parfait. Est-ce que, de mémoire, tu te souviens s'il y avait un dosseret? Parce que là, quand on parle de table de pique-nique, souvent, l'image qui nous vient en tête, il n'y a comme pas de dosseret. Toi, est-ce que tu te souviens de ça ou l'information, je ne sais pas si tu te souviens, si tes parents t'en avaient parlé? Oui, Et est-ce qu'il y a un dosseret pour le dos? oui, il y en avait un, mais il est tout en bois, puis il recouvre toute la chaise. OK. Donc, les élèves pouvaient vraiment venir à côté, bien appuyer le dos sur le dosseret de la chaise.
Super, c'est très intéressant, Haroun, merci. Et de rien. Donc, c'est ce qui termine notre segment culturel. Donc, on repart du Maroc et on revient au Canada pour terminer notre podcast avec notre invitée Mélissa Cardin. Donc, avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais qu'on refasse un tour de table pour vous demander, les amis, qu'est-ce que vous avez retenu de l'information que Mélissa nous a donnée? Est-ce qu'il y a un élément là, qui vous a marqué, que là, vous vous dites, moi, je repars avec ça dans mon petit bagage, je vais me souvenir de ça, puis je vais être capable d'aller le mettre en application, soit à la maison, à l'école, dans la classe de Mme Jennifer. Donc, Romane, tu aimerais commencer? C'est que quand tes parents disent tu bouges trop sur ta chaise, arrête de bouger, tu pourras leur dire, ou quelque chose comme ça, tu peux leur dire je suis pas confortable sur ma chaise. Fait qu'ils vont comprendre que tu n'es pas bien sur ta chaise. Tout à fait. Hein? Puis toi, mettons là, que tu es assise sur ta chaise, Romane, puis que tu n'es pas confortable, y a-tu des petits trucs là, que Mélissa nous a donnés que déjà là, tu pourrais mettre en application? C'est que tu mettes un coussin proche sur le dos, à peu près jusqu'en bas du dos. OK. Super! Élodie, la parole est à toi? Moi, je crois que c'est parce que, moi, j'ai retenu que il y avait que quand on est assis sur notre chaise, il faut que nos pieds ils touchent à terre. Si tu touches pas, si tu peux demander à tes parents pour une autre chaise ou quelque chose de même. Tout à fait, Élodie. Puis même à l'école, en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une personne qui est passée dans la classe pour ajuster les bureaux parce que d'un élève à l'autre, c'est sûr, est-ce qu'on est tous pareils? Non, il y en a des plus grands, des plus petits. Donc, ça permet aussi d'ajuster le bureau en fonction de l'élève, de sa grandeur, pour qu'il soit en mesure d'être confortable. Parce que c'est important quand on est à l'école d'être confortable à notre place. À ce moment-là, on en a parlé en début du podcast, là, ça permet aussi d'être bien concentré pour une plus longue durée. Haroun, toi, qu'est-ce que tu avais retenu? Moi, j'avais retenu que elle, Madame Mélissa, elle est comment on appelle? Juste ici? Physiothérapeute. Que physiothérapeute, c'est pour le dos, pour que votre dos ne soit pas croche, pour les muscles, puis pour les abdominaux. Donc, toi, Haroun, tu avais retenu le métier à Mélissa. Est-ce que ça sera un métier que tu aimerais faire plus tard? Je crois. Super! Naomi, toi, est-ce qu'il y a un élément qui a marqué ton attention pendant le podcast? Non, vite fait comme ça. Des fois, c'est difficile, hein? De se dire, ça, peut-être plus tard, à tête reposée, là, tu vas peut-être avoir un élément de réponse. C'est vrai, hein? Mélissa nous avait partagé ça. Hey, donc, merci les élèves. Vous avez été éveillés tout au long du podcast. C'était super intéressant. Merci, Mélissa, aussi de vous être déplacée pour être avec nous aujourd'hui. Merci énormément de m'avoir accueilli. Ce fut un plaisir. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment curieux et allumés. J'adore ça. Merci. Merci de t'être venu. L'invité de la semaine prochaine sera Alexandra Barrette-Neveu. La question posée sera « Pourquoi je ne peux pas jouer à la tablette quand je veux? » Alors, on se dit à la semaine prochaine! Au revoir! N'oublie pas d'aller aimer notre publication de notre podcast.